Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait la pêche aujourd'hui, il a été très drôle. Voilà, donc il a pris les dessins pendant que le maître de midi attendait de descendre. Donc il y a même une candidate qui lui a offert du Sancerre. Ouais, Fayot. Bon. Donc le maître de midi, 510 000 euros. Il y avait sa sœurette qui était là. Il m'a encore dit que grâce à elle, il n'a pas fait de bêtises dans sa vie. Donc merci Sandrine. Alors sinon, allez au coup d'envoi la première question. À quel Saint-Germain fait référence le nom du club de football du Paris Saint-Germain? Oh, c'est trop dur. C'était que bien sûr de Saint-Germain-en-Laye. Ensuite, vous aviez François qui travaillait dans un magasin de musique qui ressemblait un petit peu à... Comment s'appelait cet acteur qui avait joué dans 9 mois? Patrick Braoudet. Voilà, qui avait aussi à peu près le même humour, qui était là avec toute sa famille, qui faisait le lever de la victoire avec les doigts. La question, cela c'est dangereux, les amateurs de viande sont beaucoup plus machos. Bon, pourquoi pas, donc voilà, sur cette question, il est passé à l'orange. Après, vous aviez la mignonne Lisouille, Lisa, voilà, c'est vrai qu'elle était très mignonne, qui était là avec ses voisins et ses amis. Et c'est Lisa qui a apporté le vin pour Jean-Luc Reichmann. Fayotte, Fayotte, Fayotte. Donc la question, d'après des scientifiques, quel comportement laisse présager la fin d'une relation? Trop d'amour tue l'amour, hein, voilà, tout simplement. Ensuite, vous aviez Pierre Pierrot qui était venu avec Mathias et Camille, ses amis. Alors la question, au café Cherry Stop de Preston en Angleterre, que faut-il faire pour payer ses consos moins cher? Eh bien, c'est être poli, c'est assez connu, ça. Je crois que j'ai vu un reportage là-dessus. Donc ça va être rigolo, tu prends... Si tu veux, bon, tu as un peu les moyens, tu dis, bon, tu peux m'apporter un café, connard. Comme ça, t'es sûr de payer plein pot, mais bon. Ensuite, dans le dessin animé, Bernard et Bianca, quel oiseau leur sert d'avion? Donc, il y en a Albatros. Il est très fort en bande dessinée, comment dire, en film pour enfants, quoi, je sais pas. Donc, bon. Ensuite, pourquoi le poisson appelé maigre porte-t-il ce nom? Parce qu'il est très maigre. Ah bon, voilà. Et le poisson gros, on l'appelle comme ça parce qu'il est gros. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris les ouilles en duel qui est tombé sur une question facile, sauf que bon, elle ne connaissait pas vraiment la réponse. Quel moyen de transport est à l'honneur dans la série Tonnerre mécanique et Chips? Donc, eh bien, elle a dit la moto. Je sais plus, il y a un des candidats qui a dit la bicyclette. C'est vrai que tonnerre mécanique pour une bicyclette, c'est vraiment mécanique, hein. Donc, bien sûr que c'était la moto. Donc, ensuite, eh bien, Lisouille, Stéphane et Pierrot sont retrouvés au coup par coup. Alors, qu'est-ce qui se boulotte? La mauvaise réponse, c'était la cheviette. Ensuite, quel ancien sportif devenu consultant a remporté un titre de champion du monde dans sa discipline? Eh bien, c'était Candeloro qui n'a pas été champion du monde. Donc, sur cette question, elle est passée à l'orange. Qui a été chancelier d'Allemagne? Et là, donc, bon, là, je suis revenu à ma question de ma vidéo de ce matin. Donc c'était Joachim Koch qui n'était pas chancelier. Donc sur cette question, Lisouille est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les verts, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui a eu une question de bébé. Donc comme je dis, hein, maintenant on dit c'est baby duel. Baby duel, baby duel. Bon, donc voilà, donc la question c'était qu'associe-t-on avec la marinière, gna 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 gna. Donc bien sûr c'était Jean-Paul Gaultier. Donc ensuite, eh bien, le maître de midi et Pierrot sont retrouvés pour le coup fatal. Allez, c'est parti. En hommage à qui Michel Berger a-t-il écrit la chanson? Évidemment, il a dit France Gall. C'était bien sûr Daniel Balavoine. Évidemment, comme on dit. Ensuite, quel comique français incarnait l'inspecteur Balladur? La bavure, donc bien sûr c'était Coluche. Ensuite, pour le candidat, à quelle partie d'un heure compare-t-on le sommeil de quelqu'un qui dort profondément? Donc je sais plus s'il a dit un tronc. Oui, c'est vrai, on dit oh là là, qu'est-ce que je dors comme un tronc. Donc voilà, donc c'était dormir comme une souche ou un voilà, tout simplement. Ensuite, dans Breaking Bad, quel nom de scientifique sert de surnom à Walter White? Et ça, il le savait, je crois que c'était Heisenberg. Ça, franchement, alors,
Autant sur des trucs très simples, là je parle de Pierre, il savait pas des trucs, mais là sur ce truc, bon bah il a su répondre. Quel champion olympique et recordman du monde de perche est devenu champion du monde en 2022? Il n'a pas trouvé. Bon, pourtant c'était facile, hein, mais bon, passons. Quel morceau de caoutchouc un écolier utilise-t-il pour effacer? Ça me fait rire quand je vois les genres de questions. Surtout, regardez. Bon, le maître de midi, il a 35 secondes et le candidat, il a 48. Et là, Jean-Luc Reichmann a dit attention, vous allez perdre du temps, vous perdez du temps, etc. Et puis lui, et là, il lui met une question de bébé. Donc, quel morceau de caoutchouc un écolier utilise-t-il pour effacer un trait fait au crayon à papier? Ah, c'était la gomme, hein, c'était trop dur. Ensuite, quelle actrice a tenu le rôle principal dans la nouvelle Ève et au Laker? Voilà, donc ça c'était une question pour le candidat qui n'a pas su répondre. Vous voyez, quand la production veut, elle peut. Au restaurant, quel mot désigne une formule de repas à prix fixe? Bah ça c'était facile, il n'a pas trouvé. C'était le menu tout simplement. À quel film est associé la chanson d'Hélène chantée par Romy Schneider? Eh bien, il n'a pas trouvé non plus, c'était les choses de la vie. Quel adjectif qualifie à la fois un objet lisse et un homme bien élevé? Ça, il a trouvé, c'était poli. Pour le maître de midi, dans quel pays la patineuse Katana Revit est-elle née? Donc c'était en Allemagne. Pour le candidat, quel rongeur proche de la marmotte doit son nom au fait que son cri ressemble à un aboiement? C'était le... je sais même plus comment ça s'appelait le chien de... je sais plus, bon c'est pas grave. Ensuite, dans Boule et Bill, quelle est la couleur de la casquette de Pouf? Je crois qu'elle était jaune. Quelle coupe viennoise au café porte un nom qui pourrait faire croire qu'elle est belge? Bah, c'était le café liégeois, tout simplement, qui a réalisé le film J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Il n'a pas trouvé, c'était Ben Chetrit, qui était l'ancien mari de Marie Trintignant, et puis ben voilà, il a été éliminé. Et puis là, pareil, donc il recommence, voilà, donc bon, un jour il est cool, et puis un autre jour il est moins cool, quoi, bon, passons. Donc il a regardé encore Jean-Luc Reichmann, il a remis son dos au ciel, bon, bah tant pis, hein, s'il veut continuer comme ça, c'est pas grave, hein, moi, de toute façon, moi je pensais qu'il allait changer, bon non, bah voilà, c'est pas grave, hein, il va rester le maître de midi le plus détesté de l'émission. Allez, sinon, par rapport au coup de maître, là, on va se rendre compte à quel point, quand la production veut, elle peut. C'est-à-dire que là, il avait 30 000 € à son compteur. Vous allez voir les questions. De quoi parlait Galilée quand il affirmait que malgré tout, elle tourne? Bon, ça, c'était connu, c'était la Terre. Ensuite, il y a eu une question qui n'était pas évidente par une gamine. Alors, sur quel engin Ladybug se déplace-t-elle? Donc, bah, il a dit l'autre, sans savoir. Donc c'était ça, quoi. Faut dire qu'il a une chance sur trois, hein. Donc ça c'est voilà. Donc c'était un scooter. Ensuite, quelle charge royale Molière a-t-il exercé? Donc il a dit grand chambellan. Et pas du tout, c'était tapissier. Donc vous voyez, comme je le dis, hein, c'est-à-dire que quand ils veulent mettre des questions difficiles, ils se gênent pas. Ensuite, quel scientifique fut surnommé par ses confrères le botaniste pornographe à cause de ses recherches sur les plantes? Il a dit au pif Carl von Linné et c'était ça. Quel célèbre logo les internautes ont-ils cru reconnaître en découvrant le nouvel emblème du roi Charles III? Alors déjà qu'il dit qu'il ne va pas sur Internet, donc il a dit le logo McDo, et pas du tout, c'était le logo du Real Madrid, donc il l'a eu dans l'os, donc du coup il a gagné que 300 balles. Vous voyez, comme je vous dis, quand la production veut, eh bien elle peut. Donc voilà, donc voici le fameux logo pour le roi Charles et puis du Real de Madrid. Allez, sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, toujours pas de nouvel élément, donc c'est toujours donc le ponton de Marbella. En haut, vous avez une lune, vous avez une montre gousset, etc., etc. Donc par rapport à ça, moi pour l'instant, je vais rester sur Benzema, hein. Bon, même si à part Barmea, bon, la montre c'est pour éventuellement les 90 minutes. Mais bon, passons. Sinon, bah, les t-shirts, bah, vous avez Albi Bike, les plis de bar et Mozzarella, donc les t-shirts musique classique sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah, comme dirait l'autre, bah, c'est tout pour moi. Et puis, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à demain, hein. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. La 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 la.